Mesdames, Messieurs, peuple congolais, c'est drôle et rigolo à la fois d'entendre ça, que les retraités de la fonction publique réclament 21 mois de pension impayée. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, en présence d'un peuple de moutons, un peuple de moutons, c'est un peu plus ou moins intelligent, peu structuré, moins organisé. Le pire de ce peuple, c'est qu'ils ne sont pas courageux. C'est des lâches, incapables de défendre leurs droits et devoirs de peuple. Mesdames, Messieurs, en présence d'un peuple de moutons, comme l'est le peuple congolais, on arrive parfois à des aberrations stupides. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, souvenez-vous, entre 1991 et 1992, pendant la transition politique, au moment où Sassou Nguesso avait perdu le contrôle de l'État entre 1991 et 1992. Eh bien oui, les fonctionnaires qui, pendant Sassou Nguesso I, c'est-à-dire entre 1979, quand ça soit arrivé au pouvoir, les comptes de l'État congolais étaient à l'équilibre. Et donc, 1979 à 1992, et puis pendant cette transition de 1991 à 1992, Sassou, oui, avait déjà laissé des arriérés des salaires des fonctionnaires et des militaires, n'oublions pas les retraités. Alors que le pétrole coulait à flot, et pour un pays à l'époque de 2,5 millions d'habitants, et on était sur les programmes de FMI, le PAS, programme d'ajustement structurel, puis programme d'ajustement structurel renforcé, suite à ce plan quinquennal. Et donc, nous étions là sortis du monopartisme et nous rentrons dans l'ère de la démocratie. Et il faut se dire que pendant cette période, oui, il y a eu beaucoup de revendications. Il y a eu les fonctionnaires, les militaires et les retraités. Au moment où Sassou était là tranquille, ils étaient tranquilles, ils l'accompagnaient. Dès que Sassou Nguesso ne contrôlait plus le pays était aux mains du gouvernement de transition dirigé par le défunt André Milongo, et cela arrivait tous les soucis. Donc les fonctionnaires, les militaires, ils sont venus, surtout les fonctionnaires, ils sont venus saccager même le ministère de l'économie et des finances, du budget et tout ça. Donc les revendications, l'augmentation des salaires, de payer les arriérés des salaires, et puis encore, les militaires étaient rentrés aussi dans la mêlée. Donc il fallait chercher quelque chose pour payer les militaires. Sassou parti en 1991 avait déjà laissé un pays en faillite. Souvenez-vous, demandez tous ceux qui sont encore du gouvernement de transition. Je connais cette histoire-là, et en plus de ça, je connais celui qui a géré ce dossier-là. Il s'appelle Jean-Luc Maleka, celui que j'appelle tout le temps. Tous les un jour sur trois ou autre, on s'appelle. C'est un ancien ministre de l'économie et des finances. D'abord, il fut d'abord DG des impôts, puis du budget, et puis rentré, Milongo l'avait choisi comme ministre de l'économie et des finances dans les 4 gouvernements de Milongo pendant cette transition. Et donc, il a dû gérer cette affaire-là. Donc, ils étaient vraiment pris la décision de ne pas céder. Mais les militaires étaient vraiment, et les fonctionnaires, c'était des revendications. 30% d'augmentation, payer les arrières des salaires, alors que le pays est en faillite. Donc, comment vous trouvez l'argent? Donc, ils ont dû négocier, aller chercher des moyens pour calmer ces revendications sociales qui étaient endormies pendant le règne de Sassou Nguesso I. Donc, et il faut se dire que Pascal Lissouba a dû subir aussi cette même pression. Le paradoxe, c'est que pendant Sassou Nguesso, ils sont là calmes, ils ne bougent pas. Regardez déjà Sassou Nguesso II, de 1997 à 2016.
le pétrole coulait à flot, géré de manière opaque, bien sûr. Les bois précieux de nous, Amazonie de l'Afrique, les bassins du Congo, gérés de manière opaque, les mines solides et tout compagnie. Donc il y avait de l'argent. Mais comment cela se fait-il qu'on se retrouve aujourd'hui avec des fonctionnaires qui ont plus de 1 an sans salaire et les retraités jusqu'à 2 ans sans salaire? Les étudiants n'en parlons plus, l'avenir du pays, 2 ans sans bourse. La dette extérieure qui aujourd'hui avoisine plus de 150% du produit intérieur brut. N'oublions pas la dette creuse, c'est-à-dire la dette intérieure. Mais attendez, un pays de 5 millions d'habitants, qui est le 4e pays producteur de pétrole, et en plus de ça, on a les bois, on a les mines solides. Mais comment on se retrouve avec un pays en faillite et avec 90% de la population de la merde? Donc il y a un souci. Mais alors, il n'y a pas d'autre choix, d'autre solution? Qu'est-ce qu'un peuple? Donc, il faut se dire que tous les indicateurs macroéconomiques sont au rouge. La récession mondiale de 2020 va encore là être dure pour Sassou Nguesso et aussi tous les Congolais. Donc vous êtes dans le piège de la dictature. Et donc si vous ne prenez pas votre responsabilité, et comme l'ont fait les Soudanais, les Algériens, partout les peuples se battent, mais nous avons tout renoncé. Et vous venez faire vous êtes dans l'indignation, les réclamations, qu'est-ce que ça peut faire? Sassou, ce n'est pas sa priorité. La priorité, c'est sauver son pouvoir, son régime et autres, parce qu'il a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et donc là, pour ce cas du Congo, sa priorité, c'est sa survie. Au cas où il y a la chance de transmettre ça, ce pouvoir qui est comme un gibier dans le filet à un membre du clan, et c'est ça. Et en même temps, que ce soit Sassou, que ce soit un membre du clan, ça ne marchera plus jamais. Donc vous perdez votre temps à faire des réclamations. Au final, vous allez retrouver, au vu des indicateurs socio-économiques, macroéconomiques, donc la situation du pays va être pire. Donc, retenez bien, vous allez arriver à 3 à 5 ans pour les pensions retraites sans pension. Les fonctionnaires, ça va être encore pire. La priorité de Sassou, c'est les militaires. Parce qu'ils savent que, si on ne paie pas les militaires, il risque de rébellion et autres. Donc la priorité là-bas, et sa sécurité. Vous avez tout compris. Le reste, ils s'en foutent. Il fait le con. Et pourquoi il fait le con? Parce qu'il n'a plus de moyens de faire sa malgouvernance. Et donc là, vous perdez votre temps à ces revendications. Vous allez arriver tous, bourse, pension alimentaire, pension retraite, pension les retraites et tout. Vous allez arriver à plus de 5 ans sans pension. Et pire encore, c'est que au final, beaucoup vont mourir. Déjà, les fonctionnaires, pouvoir d'achat et conditions de vie, beaucoup meurent. Et c'est tant mieux comme ça pour s'arranger le régime. Et les retraités vont mourir, beaucoup vont mourir. Déjà, pour ces 3 dernières années, on a perdu plus que 10% des retraités qui sont morts. Ils meurent comme ça par les conditions. Donc, la solution, il faut aller au village. Il faut aller au village, mais toute la famille allait vivre dans la nature comme elle était au temps où avant l'esclavage et la colonisation. À la chasse et à la cueillette, vous faites de l'agriculture là-bas, au village. Mais là, si vous restez à compter sur ça, vous n'aurez rien. Tant que vous ne vous levez pas, vous ne mettez pas en somme civils et militaires, fonctionnaires et étudiants ensemble pour chasser Sassou Nguesso, comme cela s'est passé en Algérie, au Soudan et ailleurs. Si vous restez là, tant pis pour vous. Beaucoup vont mourir et vous n'aurez rien. C'est très bien comme ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Bon, vous savez que nous sommes parfois dans la continuité de l'État. Mais demain, qu'est-ce qui va se passer? Parce que de toute façon, Sassou va chuter, il va partir. Toute chose a un début, une fin, il est dans la merde, il va partir. Il reste que le détonateur pour qu'il parte. Mais après, c'est la suite que je vous disais que, je vous dis tout que nous sommes en présence d'une poudrière qui est déjà visible. Et le chaos va arriver parce que demain, on va se retrouver avec les mêmes revendications comme en 1991-92. Ça, c'est sûr et certain. Parce qu'ils ne sont pas capables de se mettre dans la rue parce que Sassou a acheté la conscience de tout ce qui est société civile, syndicats et tout ce qui il a acheté la conscience. Donc les gens, les petites minorités, les gens vivent en pêchant tous les gens là. Donc
il faut s'affranchir de ces trucs-là et faire comme les Soudanais ont fait, que les dissidents opposants les ont amenés dans la rue. Et ils ont dit, bon, on rentre chez nous. Et l'autre a dit, non, mais on va jusqu'au bout. Et voilà. Donc, si vous ne vous levez pas pour chasser les Sassou Nguesso, vous perdez votre temps. Parce que ce n'est plus sa priorité. Parce qu'il sait bien que tout est au rouge. Le pays est fouchu. Et donc, vous êtes dans ça. La dette intérieure. Et puis, la dette extérieure. La dette extérieure est liée à 120% du produit intérieur brut. Et cette dette intérieure, qu'on appelle la dette creuse, ne touche pas seulement les citoyens, mais aussi les entreprises. Mais tout ça, c'est perdu. Mais dans la continuité de l'État, ils vont certainement venir pour demander au pouvoir qui va venir, et oui, il faut maintenant payer, mais payer avec quoi? Il n'y a plus rien. Avant tout, il y avait des leviers de pétrole, tout ça, tout est gagé. On va faire quoi? Il faudra tout repenser l'économie et surtout aller chercher les magots qu'ils ont cachés à l'extérieur, mais c'est des processus qui sont longs, mais on sera dans la merde. Et donc, sur ça, bon, ben, il y aura certainement des choix à faire pour l'État. Bon, on peut se retrouver à des situations où on se demande à des... Non, mais tout ce qui était hanté Sassou Nguesso, hein, avant Sassou Nguesso, laissons ça comme la dette, les passifs de l'État, hein, et on va payer ça au fur et à mesure, au moment où on aura l'argent un jour. Mais pour le reste, tout va commencer qu'à partir du moment où ça suscite. Si ça suscite aujourd'hui, nous sommes au début septembre, bon, les salaires des fonctionnaires, de tout ce monde ne vont être payés que ceux de octobre. Mais tout ce qui arrive, c'est maintenant, il faut zapper ça. Il faut zapper ça. Ça va rester dans la dette de l'État, dans les contentieux de l'État avec les fonctionnaires, avec ça, puisque déjà, beaucoup de choses n'ont jamais été payées depuis les années 80, hein, les retraités et tout ça là. Donc, vous voyez, payer ça en compte-goutte au gré au vis-à-vis de la personne ou de l'influence ou autre. Donc, nous n'avons pas plus d'État. L'État, c'est qui? L'État, c'est les territoires, les institutions et le peuple. Le peuple, qu'il soit fonctionnaire ou civil, militaire, tout ça. Donc, on doit défendre, mais vous avez laissé faire. Et Sassou, qu'est-ce qu'il a fait? Il en a profité, il va vous laisser une merde. Et comme c'est un être mortel, il va partir, il va vous laisser une merde, soit aux mains de son clan, si et seulement si ils tiennent pour continuer la démolition de ce peuple, de ce pays, et pour garder le pouvoir. À défaut, pour ceux qui vont prendre le pouvoir, on va se retrouver dans une merde. Donc les choix seront clairs. Il faut se le dire. Que bon, ben, demain, vous allez se retrouver dans une situation où on dit tout ce qui était avant Sassou Nguesso, on laisse ça comme la dette intérieure. Et pour l'après, on va commencer petit à petit. On va dire, Sassou est tombé aujourd'hui. Bon, on va faire les pays, voir ce qui se passe. Donc, vous aurez déjà un mois sans pas grand-chose. Peut-être au deuxième ou troisième mois, on va commencer à payer maintenant les trucs régulièrement. Les fonctionnaires, les salaires, les étudiants, tout ça. Mais avant tout, il y aura d'abord les audits de l'État. Il y aura beaucoup de choses qui vont passer. Parce que parmi les fonctionnaires, là, depuis 1997, il y a quand même 30% de faux fonctionnaires, et des fictifs, et de tout ça. Mais il faut se dire que les vrais fonctionnaires, c'était ceux qui étaient avant 1997. Mais après, ceux qui sont venus après, bon, ben, c'est au cas par cas, il faut les vérifier, tout ça. Il y a beaucoup de choses à faire là. Et donc, vous n'allez pas rester là à s'indigner, continuez à s'indigner. Vous avez perdu, beaucoup vont mourir, et beaucoup peut-être ne toucheront plus jamais ça, si on sort en retraite ou autre. Donc vous perdez votre temps. Ailleurs, qu'est-ce qu'on fait? On se met dans la rue et on chasse les tyrans. Donc, arrêtez de glander, et si vous n'êtes pas capable de vous rebeller, disait déjà Ernesto Che Guevara. Donc, Mandela disait que j'ai appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de la vaincre. Donc il faut que vous puissiez vaincre la peur. C'est structuré. C'est pas aller casser dans la rue. Prenez des postes de revendication, que ce soit les fonctionnaires, les retraités, les étudiants. Il y a beaucoup de trucs à Brazzaville. Vous pouvez mettre là pour d'autres, pour l'eau, pour ceci. Vous pouvez organiser toute une contestation et qui peut s'amplifier. Ça commence pas le même jour, on termine le même jour. C'est rare. Dans le cas d'une dictature aussi liberticide, aussi féroce, aussi antidémocratique, antisociale, criminogène, et voire d'appropriation de notre pays comme sa propriété privée. Et donc, ils se battent pour leur survie, cette question de vie, de survie. Sassou ne lâcheront pas tant qu'il n'y a pas de rapport de force entre le peuple et la dictature. La plus féroce de ce début du XXIe siècle en Afrique. Donc,
vous devez vous rendre compte que le temps n'est plus allé se casser maintenant. Vous pouvez vous asseoir dans des endroits stratégiques et faire tendre que, oui, tous les fonctionnaires à Brazzaville, à Pointe-Noire, tout ça organisé, il n'y a pas un syndicat de fonctionnaires. Vous dites à tout le monde partout, les retraités ensemble et autres. Après, avec les militaires, en ce moment, ils sont sous l'emprise du tyran. Mais à un moment donné, il peut que les tyrans donnent aux militaires pour les calmer, mais il n'y en aura plus. Et donc, ils vont se trouver dans la merde comme les fonctionnaires, comme les retraités, les étudiants, tout ça. Donc, il arrivera un détonateur. Parce que 2020, ça sera dur au point de vue économique, à l'échelle mondiale. Et surtout pour notre pays. Et retenez bien, il y aura la récession. La récession, c'est que l'économie, la croissance va baisser. Donc, on ne crée plus d'activité. La demande, même le pétrole, tout ça, il n'y aura rien. Tout ça, il n'y aura plus. Voilà. Donc, vous comprenez que Sassou Nguesso, d'ici 2020, est dans la merde. Mais on aurait pu faire d'autres choix. Le chasser depuis 2016, 2017, 2018, 2019. Bon, vous êtes là en train de créer les amalgames, le bouc émissaire. Oui, ça, c'est les caractéristiques des peuples de moutons. À la différence des peuples de buffles. Vous voyez les buffles, quand il arrive une situation, ils se suturent et après, ils chargent. Et souvent, il y a la caste des deux côtés. Ça, c'est des peuples de buffles. On les voit, les peuples de buffles sont des peuples arabes, blancs, en Asie et partout, on les voit. Mais nous, on est que là, oui, même en Afrique, il y a des peuples de buffles comme les Soudanais, il y a les Zoulous, il y a ça. Mais nous, dans le bassin du Congo, c'est des moutons. Les moutons, quand on attrape un mouton, bon, ben, à qui les tours, on fait ça. Donc Sassou, il est tranquille, mais ça donne des idées à d'autres. Après, Sassou Nguesso, que ça risque de se répéter, puisque l'histoire se répète. Parce qu'il ne faut pas être naïf ni passif, parce que la situation de l'Afrique noire, vous verrez qu'à chaque fin de la dictature, il y a toujours comme une nouvelle dictature qui arrive. Et la situation qui va arriver au Congo avec un peuple qui a tout renoncé, on ne peut pas vivre une démocratie avec ce peuple. Pour faire quoi? Démocratie, ça veut dire quoi? Démocratie, c'est le peuple qui défend. Regardez partout. On défend l'alternance, on défend ses droits et devoirs, on fait ça. Mais nous, on a tout abandonné. On va dire, ah oui, par chance, ça se tombe. Et après, on veut, non, oui, mais on va. Et le fait d'aller voter, quoi. Aller voter pour faire quoi? Sachant que tout pouvoir politique à travers le monde est toujours contre le peuple. C'est le peuple, les institutions et les armées qui mettent la pression, attention, danger, et pour qu'ils puissent agiter ses neurones et travailler pour la nation, le peuple. Mais si le peuple a tout abandonné, les armées ont tout abandonné maintenant du côté du tyran, un net mortel. Les peuples demeurent, les dictateurs, les régimes politiques passent. Mais vous allez faire casser votre pays à cause des Sassou Nguesso, c'est minable. Et donc il va partir. Celui qui a tout eu depuis les années 1968 à nos jours, il a roulé tous ces Congolais dans la farine. Il est là, on vient tous se plaindre devant lui, mais il y a un problème, on se dit, quel est ce peuple? C'est un peuple de moutons. Donc si vous devez comprendre ça, analysez cette situation en République démocratique du Congo, au Congo-Brazzaville, au Gabon, au Cameroun, dans tous les bassins du Congo. Vous verrez que les Bantous, c'est des peuples de moutons. Des peuples plus ou moins intelligents, peu structurés, moins organisés, pire encore, ils ne sont pas courageux. Il faut qu'on leur donne des ordres d'aller faire ça, ils vont. Ils ne peuvent pas prendre l'initiative eux-mêmes de se structurer une contestation. Il a perduré pendant une semaine, 2 mois, 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, 1 an, comme le font les autres ailleurs. On a vu en Hong Kong, ça dure déjà. On a vu au Corée du Sud, quand c'était contre la présidente qui a été éjectée, 5 mois de contestation, de structuration. Vous avez vu en Algérie plus de combien? Plus de 3 mois tombés. Vous avez vu au Soudan, combien? Ils sont restés plus de 2-3 mois. Mais nous, à Brazzaville, au Congo, est-ce qu'on peut organiser ou structurer, organiser une contestation pendant 1 mois? Sans qu'il y ait des problèmes de quartier nord de Brazzaville, quartier sud, tribaliste et autres. Donc, l'art de diviser pour régner, créer un climat de méfiance et de défiance. Ça, c'est caractéristique des pays bantous, avec la mosaïque des tribus, et chacune avec ses intérêts particuliers partisans. Donc, le temps n'est plus à s'indigner. Le temps est d'arracher votre citoyenneté. C'est-à-dire, vous avez une liberté, vous avez droit à défendre la liberté et dignité de vous-même et des autres aussi. Vous avez ce droit et devoir envers votre pays, envers vos conditions de vie. Donc, vous pouvez vous battre. On ne peut pas laisser comme ça. Donc, si on vous prive de liberté, de dignité et des droits et devoirs, vous êtes esclaves. En ce moment, vous êtes des esclaves de Sassou Nguesso civils, politiques et militaires. Qui peut les contester? Moi, si je devais être président du Congo et si j'étais dictateur, moi, c'est du caviar, c'est du pain béni, c'est que Sassou Nguesso livre avec ce peuple qui est incapable de se défendre. Il veut seulement monter les muscles. Donc, c'est un peuple, il faut me donner des ordres. Construire une démocratie avec ce peuple qui a tout renoncé. 2015, on vous ramène
pour faire une manifestation, on vous dit rentrez chez vous, vous êtes rentrés chez vous comme des moutons. Alors qu'en Algérie, au Soudan, ils sont restés là. Les politiques sont obligés de revenir. 2016, vous allez voter, le président élu est là, on l'emprisonne, personne ne peut prendre les responsabilités. Non, c'est pas possible. Ailleurs, non, on restait là, on se tuerait. Maintenant, on rentre dans les amalgames. Guerre du pôle, on fait là, et rien ne marche. On est là, chacun son tour, comme les moutons. Et là, on arrive sur les situations sociales. Et qui sont là, les fonctionnaires, les retraités, les étudiants et toute la merde qui est là. Et on est là, chacun fait dans son petit coin. Donc ça, c'est les moutons. On ne voit pas ça chez les peuples de buffles ou des lions. Les lions sont suturés, c'est une suturation. Regardez quand les lions agissent. Regardez quand les buffles aussi. Regardez quand les loups. Regardez tous ces trucs-là. Même les abeilles. Que nous en Afrique, vous voyez, hein, moi j'ai vécu dans la forêt. Hein, et les abeilles, chez nous, les abeilles sont les abeilles tueuses. Quand on voit une ruche là-bas, attention, il faut faire attention. Parce qu'on a peur, on n'a pas envie d'aller. Il faut vraiment se protéger pour aller là-bas. Hein, aller attaquer une ruche là-bas. Même les guêpes, il y a d'autres formes comme ça. Donc, il y a ça, c'est dans la génétique. Donc, les gens créent ça. Si vous laissez faire, ça se va faire comme ça. Et ça donne des idées à d'autres dictateurs. Parce qu'un dictateur qui terrorise la population, impunément sa population, et qui réduit sa population dans les conditions d'esclavage ou autres, devant ses opposants, résignés, devant les classes politiques et militaires et autres, résignés. Mais ça donne des idées aux autres. Puisque après, ça va recommencer. Ça va recommencer parce que les gens se copient. C'est un effet de copie-coller ou de effet d'entraînement. Non, ne soyez pas naïfs que la suite de ces choses, dès que ça va partir, ça va être rose, ça va être dur. Le réveil sera amer et douloureux à la fois, et surtout pour la jeunesse et pour tout le monde. Donc si vous ne prenez pas conscience de le chasser, et maintenant, tant pis pour vous. Nous sommes là pour alerter, éveiller, on a des messagers. Donc notre dénominateur commun, le régime Sassou Nguesso dégage. Et si vous ne prenez pas conscience de ça, vous aurez perdu. Et c'est bien comme ça. Donc pour les retraités, je trouve ça stupide. Et qui sont les fonctionnaires, beaucoup ont été des hauts cadres, civils, politiques et militaires. Ils peuvent agiter leurs neurones et trouver des trucs. Ils ont des enfants, petits-enfants organisés, plein de jeux. On fait dans les familles à Brazzaville, il y a, dans tous les quartiers de Brazzaville, quand tu vois, il y a des mélanges nord-sud, est-ouest. Mais pourquoi on vient nous faire les amalgames nord-sud? À Potopoto, à Mungali, à Wenzi, à Bakongo, à Mikalu, à Bakongo, à Madibou, à Filou, partout, il y a des mélanges, ils sont là. Mais pourquoi entre copains, quand on voit dans Brazzaville, moi je vois les Brazzaville, là, sont les différents tribus sont ensemble, ils prennent le bus, ils mangent ensemble, ils font les trucs. Mais pourquoi vous n'êtes pas capable de défendre votre droit et ensemble, comme là, vous venez même parler de tribus, non, ça c'est des caractéristiques des peuples des moutons. Donc, je voulais seulement vous laisser cette vidéo-là pour vous dire que tout ce que vous revendiquez, au moment que vous êtes incapable de chasser Sassou Nguesso, il vous fait comme ça, des droits d'honneur. Ouais, je vous emmerde. Sassou vous emmerde. Quand vous n'êtes pas capable de les chasser, il vous emmerde. Et c'est bien comme ça. Donc arrêtez de vous indigner. Donc il faut agir. Donc si vous n'agissez pas, vous ne suturez pas. Non. Chaque année, aujourd'hui au Congo, c'est 50 000 personnes qui meurent de conditions de vie exécrables. Et si vous mettez les gens dans les suturations à Brazzaville, vous arrivez à 20 jours, à 1 mois de blocage ou des choses comme ça. Ça sous-tombe. On passe dans une transition, on pourra tout repenser. Mais en laissant ça, vous laissez pourrir le pays. Et au final, on va tous, vous allez être dans la merde. Donc vos revendications sociales ne servent à rien. Parce que je l'ai dit toujours, depuis 2016, 2017, 2018, que ce n'est pas les conditions sociales exécrables, les catombes de la condition humaine qui feront que les Congolais seront dans la rue. Parce que pourquoi? Parce que c'est toujours les caractéristiques d'un peuple de moutons. Donc il faut des individus ou autres qui vont prendre les responsabilités et c'est eux qui vont prendre le pays, contrôler le pays. À défaut, c'est Sassou qui va être piégé de ses propres erreurs. Mais après, vous allez prendre comme ça, comme on vous laisse ça, quoi. C'est minable. Ce n'est pas un peuple. Donc, nous ne pourrons pas vivre la démocratie avec ces peuples-là, tant qu'ils ne prennent pas ses responsabilités comme les peuples d'ailleurs ont fait. Donc, arrêtez de vous prendre des trucs de revendications, des messages, des discours, des lettres, des réunions, des choses comme ça. C'est du perte de temps. Mais bien sûr que ces organisations sont contrôlées au sommet par Sassou Nguesso et qui a mis à l'achat des consciences de tout ce qui est des leaders d'opinion, leaders de ceci dans tous les pays et pour qu'ils calment tous les autres. Donc, vous êtes pris dans le piège de Sassou et aussi de tout ce qui vous entoure là. Donc arrêtez de divertir les gens.
vous êtes en train de traîner ce pays dans la merde, comme l'éducateur lui-même. Donc, c'est à vous de prendre votre responsabilité. Je vous remercie et à bientôt.